Bonjour, vous écoutez Florence Thérapie, le podcast qui vous donne des clés pour basculer du mode problème au mode solution. Je suis Florence Leroux, thérapeute, sexothérapeute et coach, et vous pouvez me retrouver sur le site Florence Thérapie. N'hésitez pas bien sûr à partager et commenter les épisodes qui vous intéressent et à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes. Certains contextes multiplient les risques de disputes et bien sûr 2 mois de confinement et de promiscuité forcée font éclore d'inévitables tensions et frictions. Il faut savoir que les disputes dans un couple sont inévitables. Évidemment, il est impossible d'être sur la même longueur d'onde en permanence. Désaccords, incompréhensions, malentendus, reproches font partie d'une vie de couple normale et sont d'ailleurs plutôt saines et utiles en tant que réglage indispensable du vivre ensemble. À condition bien sûr qu'elle soit ponctuelle. En revanche, les conflits permanents abîment la relation sans lui permettre de grandir. Alors les disputes, à quoi ça sert ? Eh bien un couple, c'est la rencontre de 2 entités individuelles avec chacune son passé, son histoire, ses croyances, ses expériences, ses valeurs. Et cette rencontre produit une nouvelle entité qui doit inventer ses règles internes, ses normes, son mode de fonctionnement. Et bien sûr, comme toute construction, ça implique apprentissage et adaptation à l'univers de l'autre, ce qui veut dire des réglages, des ajustements, des mises au point de temps en temps. Les disputes servent à ajuster le cadre du couple qui permettra une évolution commune. Le plus important, c'est de comprendre qu'une dispute ne doit pas produire un gagnant et un perdant. Sinon, ressentiment et rancœur s'installent. Donc méfiez-vous de ce que vous dicte votre colère ou votre orgueil, parce que ça contribue à envenimer la situation. Posez-vous sincèrement la bonne question. Qu'attendez-vous de la dispute ? Et oui, qu'attendez-vous de la dispute ? D'avoir raison et d'avoir le dernier mot ? Ah oui, ça vous procurera sans doute une petite satisfaction immédiate, mais je doute que cela vous amène à la résolution du problème. Ou plutôt d'être entendu, considéré et compris. Parce que cette option a quand même l'avantage de désamorcer l'empoignade stérile et permet de créer un contexte plus sain pour trouver ensemble une solution au problème. Gardez en tête que la solution, c'est de sortir de la spirale infernale des reproches, des accusations, des ressentiments pour communiquer et rester constructif même dans la dispute. N'oubliez pas ce que vous attendez des disputes. Si marquer des points et avoir le dernier mot est votre objectif, alors le motif du désaccord reste entier et surgira encore et encore, puisque non résolu. Mais alors, comment faire ? Hélas, et je suis désolée de vous décevoir, il n'existe pas de mode d'emploi pour bien se disputer. Mais voici quelques pistes pour désamorcer le conflit. Premièrement, il faut apprendre à se disputer constructif, c'est-à-dire ne pas chercher à écrabouiller l'autre, mais utiliser le désaccord pour faire avancer la relation et lui permettre d'évoluer. Vous avez certainement remarqué d'ailleurs qu'humilier ou insulter l'autre pour parvenir à vos fins le conduit presque systématiquement à se braquer ou à pratiquer la surenchère de l'insulte. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas vraiment constructif. L'objet d'une dispute ne doit pas être le triomphe, mais le progrès, nous disait déjà l'essayiste Joseph Joubert. Deuxièmement, évitez d'attendre trop longtemps pour aborder le problème, car la rancœur risque de s'accumuler. Mais tenez compte aussi de l'autre pour décider du bon moment de l'explication inévitable. Troisièmement, reformulez le problème pour être sûr de parler de la même chose. N'oubliez pas que vous n'avez pas la même représentation du problème. Partez du principe d'ailleurs que vous ne voyez pas les choses de la même façon, que vous n'avez pas le même cadre de référence. Alors attention, parce que beaucoup de disputes éclatent à partir d'un malentendu. Quatrièmement, écoutez ce que l'autre dit. Entendez ce qu'il répond. La plupart du temps, dans une dispute, on écoute peu l'autre, car on prépare ses munitions pour le coup d'après. Et là, c'est l'incompréhension garantie.
Cinquièmement, acceptez de vous remettre en question et reconnaissez vos torts. Ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. Admettre sa part de responsabilité dans la scène qui se joue est une attitude adulte et constructive. De plus, ça permet de sortir du règlement de compte et ça maintient la connexion émotionnelle entre vous. Et c'est très important de garder cette connexion émotionnelle. Pourtant, bien souvent, pensant nous protéger, nous cachons notre souffrance quand nous avons été blessés. Comme si admettre ses blessures devant l'autre était trop humiliant. C'est un sursaut d'orgueil compréhensible, mais hélas inefficace. Une relation même de qualité ne garantit pas 100% de sécurité émotionnelle, mais nous sommes responsables, en tout cas co-responsables, de la qualité de connexion que nous maintenons avec l'autre. Et vous savez sans doute déjà qu'une attitude agressive peut vous donner l'impression d'être le plus fort sur le moment, mais en réalité elle n'est qu'un bouclier illusoire qui bloque la compréhension et la considération mutuelle. Et en plus, ne résout pas le conflit. Sixièmement, la plupart du temps, les disputes enflent parce qu'aucune des deux parties ne veut admettre ce qu'elle ressent profondément au-delà de la colère. Et du coup, chaque partie campe sur ses positions sans pouvoir exprimer ce qui a été heurté ou blessé au fond. Alors plutôt que d'entrer dans le cercle vicieux attaque contre attaque avec jet d'insultes et reproches, apprenez à exprimer votre ressenti en pleine conscience et en toute honnêteté. Il s'agit de poser simplement votre tristesse, vos craintes, votre déception ou votre colère et ça donne le temps à l'autre de respirer et de rester connecté à vous. Enfin, le tu tue, disait Jacques Salomé. Le tu est accusateur, agressif, il met l'autre en position d'insécurité et installe le cercle vicieux attaque contre attaque. En revanche, exprimer votre ressenti sur la situation permet à l'autre de comprendre sans être directement accusé et jugé coupable d'emblée, ce qui change beaucoup la donne. Dites par exemple « je me sens blessé » quand tu fais ceci ou quand tu dis cela, plutôt que « tu es méchant » ou « tu es nul »,« tu es stupide ». Dites « j'aimerais que tu fasses ça, que tu fasses ci », plutôt que « tu ne fais jamais rien à la maison ». Dites « je suis tellement blessé que toi, en qui j'ai confiance, aies pu me dire ça ou me faire ça. Et maintenant j'ai peur d'être exposé à toi et que tu puisses me blesser encore. » Et surtout, si vous avez des enfants, attendez d'être seul pour avoir cette dispute. Alors je sais bien que c'est difficile car la colère ne prévient pas toujours. Pourtant, n'oubliez pas que les enfants interprètent et même surinterprètent les disputes. Elles génèrent forcément de l'inquiétude et de toute façon ont toujours un impact douloureux. Mon conseil ? Si un couple revient sans cesse sur le ou les mêmes motifs de désaccord et n'arrive pas à sortir du conflit permanent, il est important de se faire accompagner pour dénouer les tensions qui risquent d'abîmer durablement le couple et la relation. N'hésitez pas à consulter un spécialiste qui permettra à chacun d'exprimer ses insatisfactions, ce qui permettra d'initier une collaboration entre vous en sortant des règlements de compte.